vous écoute. Bah, écoute, là, Vincent, si tu peux avoir la question. Je me demande dans quel état d'esprit tu fais ce premier match de championnat, dimanche contre Lyon. Déjà de toute manière motivé, et puis on avait hâte aussi pour que la saison reprenne. Hâte aussi de revoir notre public, ça fait longtemps, trop longtemps. Et je pense qu'aussi qu'ils feront connaissance avec beaucoup de joueurs qui n'ont peut-être pas encore vu ou pas vu depuis très longtemps. Donc voilà, il y a un enthousiasme qui existe pour ce match et en plus se rajoute à ça le fait que ce soit un derby. Je trouve que c'est un geste sympa, entre guillemets, de la commission du calendrier, de mettre ça comme premier match. Ouais, mais je pense que c'est bien pour nos supporters, pour Bruxelles, et puis moi je suis bruxellois pur sang, donc ça représente quelque chose pour moi personnellement aussi. Et j'espère que je pourrai transmettre aussi cela à mes joueurs et faire en sorte que à tous les niveaux ce match soit joué pleinement. Ça, au niveau de l'effectif, tout le monde est prêt. Je sais qu'il faut te citer tous les joueurs pour que tu dises qui est blessé, mais tu ne vas jamais nous le dire. Mais je veux dire, Murillo et Mika, par exemple, est-ce qu'ils sont prêts par rapport au match de vendredi dernier? Ils sont à différents stades, je pense. Je pense surtout, Mika il est revenu un peu plus tard, mais bon, physiquement il est en ordre et Murillo est arrivé vraiment très récemment. Il a fait, je pense, à peine une semaine d'entraînement. Donc, autant on veut avoir tous les joueurs disponibles pour le match, autant on ne va pas faire de choses qui peuvent entraver la saison d'un joueur. Donc, on ne le veut pas blesser surtout. Donc, c'est un peu trop tôt pour lui. On verra, on voit au jour le jour. Et on est obligé de voir au jour le jour parce que justement, n'oubliez pas, il a été en quarantaine pendant assez longtemps, donc il n'est pas arrivé de vacances et puis à l'entraînement, il a été en quarantaine, il n'a pas été autorisé, il n'a pas pu sortir de son appartement et donc pour passer de ça à jouer une semaine plus tard, il faut quand même être vigilant. Olson, lui, il est prêt. Olson venait de terminer l'Euro, donc il a fait 2 semaines de vacances. Il a eu son 2e entraînement aujourd'hui avec le groupe, mais donc c'est son 2e entraînement de la saison pour lui. Donc il faut. Mais physiquement, il est en bon état, donc c'est déjà une bonne base de départ. Au moins après, on verra si on peut pousser un peu plus vite, mais on veut surtout pas qu'il se blesse parce que voilà, on les a achetés on les a fait venir pour le long terme et pas juste pour un match. Coach, wat mogen we verwachten van dit seizoen van Anderlecht? Volgens jou was het een realistische doelstelling? Nee, maar ik ga daar ook heel eerlijk in zijn. Ik ga een beetje de partijlijn aanhouden. Ik bedoel, beter dan vorig jaar. Maar de realiteit is simpel. Hoe verwacht ik het seizoen? We hebben een prioriteit eerst aan het heropbouwen van automatisme. Veel nieuwe spelers, wat dat op zich goed is voor ons en ook perspectief geeft om het niveau te verhogen van de ploeg. Dat was ook de bedoeling. Maar tegelijkertijd, nieuwe spelers wil ook zeggen minder automatisme. En vorig jaar was dat op zijn minste toch wel onze sterkte, zeker naar het einde van het seizoen toe. Dus dat is voor mij nu de prioriteit, daar gaat al mijn tijd in. Dat is de integratie van die nieuwe spelers en zien dat we die automatisme terugkrijgen. Want pas dan zullen we klaar zijn. Maar jullie zijn in principe wel klaar om competitief aan de competitie te beginnen, denk je? We zijn altijd klaar, op zijn minst mentaal. Dus we zijn klaar om competitief te zijn. Maar ervaring leert dat er een aantal logische stappen voorop gaan om het maximum te halen uit een ploeg. Maar dat staat totaal los van de behoefte en de drang ook om resultaten te hebben. Dus ik koppel die twee los. Ambitie, kort termijn blijft hetzelfde. Zoveel mogelijk punten pakken, maar de realiteit is dat ik verwacht dat onze ploeg alleen maar gaat groeien met tijd. Ik begrijp heel goed wat dat we nu nog mankeren en ik begrijp ook heel goed waar dat ze zich gaan bevinden binnen x aantal maanden. Als je praat over mankeren, ja, iedereen verwacht dat er een spits komt. Vooral automatisme bij mij, ik heb het daarover. Nee, maar ik maak de brug dan, maar ja, jullie hebben al. Lucas is vertrokken, dat zijn heel veel doelpunten, een heel grote impact op het spel. Verwacht jij nog dat de directie daar op je wenking bedient? Of? Lucas is vertrokken, Sambi, maar vorig seizoen hebben wij ook
vertrek van Percy Tau moeten opvangen, die op dat moment een heel belangrijke speler was voor ons. We hebben het vertrek van Doku moeten opvangen, die ook een belangrijke speler was voor ons. We hebben het vertrek van Vincent Kompany moeten opvangen, die ook zijn momenten had. En dan ook de blessure van Hendrik van Krombrugge, die een sterk... Ik bedoel, en dan COVID erbij. Dus we zullen wel omgaan met wat er op ons toekomt en we zullen in alle rust, zoals nu, ons huiswerk doen achter de schermen om te zien dat we altijd een kans niet laten passeren om ons sterker te maken. Maar het gaat ons in mijn geval vooral over hetgeen dat ik nu controleer en dat is een groep die ik ter beschikking heb. Maar je zou er wel graag iemand blijven voorin. Ik denk dat dat Ja. geen geheim is. Maar ik kan u gewoon zeggen wat ik regelmatig tegen mijn spelers zeg, want ik ben daar, ik kom uit een omgeving waar de competitie alles is. Hè. Dus mijn laatste passage voor Anderlecht, dat was een club waar dat er per positie 3 spelers waren van wereldniveau. Oké, ga over het reis, ja. Je peux continuer ouais? Allez. Mais j'allais juste dire, j'ai perdu le fil. Tu parlais d'un club avant où il y avait 3 joueurs de classe. 3 joueurs par poste. Ouais, 3 joueurs par poste. Mais ce que je dis juste à mes joueurs, c'est que la concurrence, c'est pas seulement les joueurs qui sont dans le club. La concurrence dans le foot, c'est dès que le marché du transfert il ouvre, c'est avec le monde entier. Le monde entier. Et que chaque joueur doit se battre pour sa place et qu'on ne se bat pas pour sa place avec juste les 20 joueurs à côté de soi, on se bat pour sa place avec chaque joueur qui potentiellement peut rentrer dans l'équipe. Moi, je viens de cette culture-là et c'est ce qui fait en sorte que les joueurs s'améliorent plus rapidement. Bien sûr, on va toujours soutenir nos joueurs en qui on croit, mais c'est une manière de penser qui aide aussi à être compétitif et progresser rapidement. Et pour en revenir aux ambitions de cette année, ça fait 4 ans, je crois qu'Anderlecht a pu remporter le moins de trophées. Peut-être, mais je crois que j'ai bien compté. Ouais. Il n'est pas tout doucement temps de jouer les premiers rôles sur la scène nationale. Historiquement, après 1 an, c'est déjà de trop. Donc je comprends très bien, mais heureusement que j'ai un passé assez long au club pour comprendre le contexte. Mais je me concentre encore une fois sur la réalité d'aujourd'hui. Je peux faire toutes les déclarations qu'il faut pour rendre les supporters heureux l'espace d'une semaine au moins. Mais c'est pas comment moi je vis la chose. Il y a une idée pour arriver à ce résultat. Et pour moi, ce qui est important, on peut toujours parler de gagner, mais avant de gagner, il y a certaines choses à faire, il y a certaines conditions à créer, et ça, c'est le plus important, on se concentre là-dessus. Mais tu seras d'accord avec moi que 4e l'année passée, c'était très bien, parce que vous avez failli louper ces playoffs. Finalement, bon, quelque part, une fois qu'on a le playoff, t'espérais mieux, mais le 4e, finalement, c'est un résultat entre guillemets satisfaisant aux yeux du monde extérieur. Mais cette année-ci, il faudra faire un peu plus, non? Mais maintenant que c'est un derby, je reconnais un journaliste de l'Union ou du RWDM quand j'en vois un. Non, je rigole. Hein. C'est la question, il n'y a pas de problème. Encore une fois, je dis, et c'est très important, la chance que j'ai eue dans ma carrière en gagnant beaucoup quand même, en faisant partie de beaucoup d'équipes et de clubs qui ont gagné pas mal de trophées, c'est, je dis, il y a une chose, c'est déclarer qu'on va gagner, et l'autre chose, c'est le faire. Et moi, je n'ai jamais fait partie du camp des gens qui déclarent, mais je fais partie des gens qui espèrent, qui travaillent pour et qui ont une idée pour y arriver. Donc il n'y a que ça qui m'intéresse. Et le contexte, si moi on m'avait demandé comme jeune quête de 10 ans qui était à Anderlecht, on me dit ouais mais il y a une saison où déjà si on jouait pas bien et qu'on était champion, c'était pas un titre non plus. Donc je comprends très bien, c'est pas la réalité d'aujourd'hui et je me concentre là-dessus. Encore une fois, mon équipe à moi, je cite parfois, mais même moi en tant que jeune, je pouvais me reposer sur Zetterberg, sur Baseggio, sur Willemson, sur Jestrovic, sur Norna, sur Aruna Dinan. C'était pas mal quand même pour commencer un championnat. Pour ta gouverne, quand moi j'étais quitte, ma génération dorée, j'étais ici au stade, c'était l'opéra de rugby de foot. Ah voilà, exactement. Voilà. Exactement. Mais on va travailler pour y arriver, c'est ça l'objectif, c'est justement... Il n'y a rien d'autre qui m'inspire plus que de pouvoir revivre ce qu'on vivait à ce moment-là avec une petite touche d'aujourd'hui. D'accord. Die wedstrijd tegen Ajax werd hier ook geleerd. Mijn verschil of Jelle klopt. Wat jij op laatste zeker zin
Niet verrast, maar hetgeen wat wel duidelijk was, en ik wil nu ook niet te veel teruggaan op oefenmatchen, omdat dat, maar we speelden tegen AZ, we speelden tegen Utrecht, die op zich ook concurrenten zijn en waardige concurrenten zijn in de eredivisie. En het verschil met Ajax was gewoon ongelooflijk. Dus, maar Ajax is ook een club die al generaties lang een heel duidelijk project heeft. En dat wil niet zeggen dat het verschil noodzakelijk in de resultaten hoeft te zijn. Je kan die match ook misschien op een corner of zo 1-0, 2-0 winnen. Maar het gaat over de inhoud. En het is gewoon een club die zo duidelijk is op alles. Elke speler daar is een goede voetballer, kan een bal bijhouden. Elke speler heeft een bepaald niveau van tactisch inzicht en intelligentie. Ook heel veel snelle jongens. Volume, pressing en aan de bal. En goed, op één dag ga je die kloof niet dichtmaken. Maar ik speel liever dit soort wedstrijden en daar haal je meer uit dan als je gewoon ergens zit waar je in comfortzone zit. Dus daarom ook dat we een heel moeilijke, eigenlijk hebben we een vrij moeilijk kalender gekozen van oefenwedstrijden, net voor die reden. Jullie speelden een zondag ook opnieuw met publiek. Is dat voor ploegen als Club Brugge en Antwerpen een groter voordeel dan voor jullie, met jullie jonge club? Dat is, hangt er vanaf. Onze spelers spelen nu al merendeels toch wel een jaar profvoetbal, een jaar en een half, sommige 2. We hebben een aantal ervaren jongens eraan toegevoegd. Maar het is een dunne lijn soms tussen verkramping en enthousiasme, wat eigenlijk laat overstijgen. Maar mijn gevoel is dat we voor enthousiasme moeten gaan en dat we daarvan een voordeel moeten maken en dat we gewoon met meer lef moeten voetballen. En accepteren, snel leren dat het publiek ook natuurlijk een factor is in voetbal. Ja. Ik had net al die ervaren mannen aan te bijgekomen. Ik denk dat Wesley Goedschot zegt, de Gomez is al nog vrij jong. Maar die mannen hebben al contract gekregen tot 2025. Ja. Riskeert je in zekere zin dat die de jeugd gaan blokkeren op de Jeugd blokkeren? Ja, als bij het andere heel ervaren mannen zijn. Kan het dat die in de weg komen staan? Dat dat Ik heb een kern van 18 spelers van Neerpede. Ik heb denk ik tot en met de U14 iedereen in mijn eerste ploeg gehad bijna. Dus ik denk als je het proportioneel bekijkt met elke andere club in België, dat er een kloof is van geweld tussen ons en hoe dat wij omgaan met de jeugd en alle andere clubs. Niet eens in de buurt. En hetgene wat dat jullie op televisie zien, of dagdagelijks als jullie, of wekelijks als je naar het stadion komt niet eens in de buurt van waar ik effectief mee samenwerk. Het is echt een groep met ja, ik zeg het, soms zelfs meer dan 20 spelers van de Academy bij mij. Dus die kloof is enorm, maar ik zeg het nogmaals, er moet een juiste balans gevonden zijn. Het feit dat we spelers tekenen op lang termijn is alleen maar goed voor ons. Want de realiteit waarom dat ik hier zit te praten over automatisme, dat is geen toeval. Hè. We hebben 7, 8 spelers kwijt, 5, 6 spelers die gehuurd waren, 2, 3 spelers die verkocht zijn en bla bla bla. En voordat je het weet, zit ik hier terug niet van op nul, maar begin ik terug toch wel een aantal stappen achteruit. Dat is geen probleem, we geloven dat we een stap achteruit nemen om 2 stappen vooruit te zetten. Maar dat is wel een realiteit die je oplost door die langtermijncontracten te geven. Dus dat is op zich positief. En de beste zal spelen, als het een jeugdspeler is van Anderlecht, zal die spelen. Vincent, le but à terme, c'est d'éviter de devoir reconstruire chaque été. Bien Ça sûr. doit être frustrant pour les joueurs, frustrant pour toi aussi évidemment. Et là, tu penses que vous faites un pas en avant vers ça, enfin? Cette année, est-ce que vous avez acheté plus de joueurs que vous n'en louez cette fois-ci? Ouais, mais C'était l'objectif? clairement, oui, bien sûr, parce que je pense que Peter est le mieux placé pour parler un petit peu de la stratégie à ce niveau-là, mais on en parle souvent, on a colmaté les brèches tant qu'on pouvait la saison passée. On a dû laisser partir sans avoir le budget pour remplacer et on n'a pas cherché d'excuses, on a continué à travailler, on a fini par essayer de créer au moins de la valeur aussi pour le club parce que finalement c'est ce qu'on a fait. On a investi énormément aussi dans Sambi, non seulement dans son éducation et dans son temps de jeu. Et ça a rapporté au club pour faire en sorte qu'aujourd'hui on est dans une position où on peut prendre des décisions à un peu plus long terme. Mais c'est sûr que
le nombre de transactions qu'on a fait aujourd'hui. Le but est bien sûr de limiter cela dans le futur, mais il n'y a que ce genre d'actions qui peuvent mener à ça. Vincent, j'ai lu quelque part que tu avais approuvé la venue de Benito Raman parce que tu voulais essayer de pratiquer un football comme l'Italie. Non, moi je veux pratiquer un football comme Anderlecht. Je ne suis pas intéressé ni par l'Italie, ni par un autre club, ni par Barcelone, ni par Red Bull Leipzig, juste Anderlecht. Et Benito, la seule chose pour laquelle moi je l'ai attiré, sans avoir, parce que je pense que je connaissais Benito juste avant que l'Italie commence l'Euro quand même. Et non, la raison pour laquelle avec, pas seulement moi-même, mais le scouting, le département scouting avec qui on travaille sur tous les dossiers, et avec les coachs, pour laquelle on a demandé à Benito de venir, c'est son intensité dans tout ce qu'il fait. C'est un garçon qui a une énergie incroyable, qui travaille pour l'équipe énormément, qui prend la profondeur, et qui dans le rectangle est vif et alerte. Et bon, voilà, dans l'équipe qu'on aura bientôt, j'espère, qui va continuer à se développer, Benito peut être un joueur important. Je vais passer la parole. Ben je blij dat je eindelijk een profiel zoals Wesley Moes in je ploeg hebt. Iemand dat ik ben blij is dat ook de jongen op een plaats gezet, dat hij met een ploeg bij de hand kan nemen. Dat is op tafel gevoerd. Ja, zeker weten, maar het is... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel jonge jongens die op tafel durven kloppen, dus dat is niet noodzakelijk ons probleem, maar sturen. Aansturen en sturen. Dus daar in die rol is hij wel heel belangrijk. En niet alleen Wesley, maar ook Rafa en natuurlijk zelfs Benito op 27-jarige leeftijd heeft op zijn minst een voorbeeldsfunctie. Sportief hè jongens. Maar ja, dus dat was voor ons zeker, ja, natuurlijk. Als je kijkt naar de centrale verdediging van Anderlecht, dat is nog steeds een heel jonge verdediging. Alle 4 verdedigers nog steeds heel jong, maar geen gebrek aan talent, dat niet. En onze verdediging vorig seizoen in de reguliere competitie was de tweede beste verdediging van het land. En we hopen dat we met Wesley opnieuw een stap vooruit kunnen zetten, ja. Zie je dan ook op planning bij een Rafael dat hij jouw voetbal kan spelen? Dat hij die druk kan zetten naar voren? Ja, maar iemand zoals Rafa bijvoorbeeld, zowel als Wesley, misschien Rafa in een andere categorie, want Rafa is ook 8 jaar ouder dan Wesley. Maar het allerbelangrijkste met een speler zoals Rafa, we hebben heel veel gesproken voor hij naar Anderlecht kwam. Ik denk dat de beste samenwerking met oudere spelers altijd gebeurt als jullie heel duidelijk zijn naar elkaar toe, heel eerlijk zijn naar elkaar toe. Dus ik heb ook heel vaak met Rafa contact gehad over zijn rol en wat wel en wat minder. En Rafa gaat gewoon een belangrijke speler zijn voor ons. Dat zal soms met momenten zijn of soms in langere periodes, maar met zijn leeftijd heeft hij een dubbele rol natuurlijk. Dus iemand die nu al achter de schermen echt iets bijbrengt waar dat we al een hele tijd behoefte aan hadden. Echt een hele tijd. Dus ik zie direct als die jongens Rafa aan de bal zien, dat ze allemaal oppikken hoe dat hij denkt, hoe dat hij beweegt, hoe dat hij zijn laatste pas uitvoert. En dus los van de pressing of los van die intensiteit, is er nog steeds een rol die bepalend kan zijn voor hem. En dat zal liefst zo vaak mogelijk op het veld zijn en 100% ook zeker naast het veld. Maar het belangrijkste nog, om dit af te ronden, het belangrijkste is dat ik een jongen zie die gemotiveerd is, die op training steeds de anderen mee op touw pakt en wij zijn 100% open naar elkaar toe, dus dat gaat altijd marcheren. Quand on parle championnat dans son ensemble, tu as l'impression que cette année-ci, ce sera de nouveau le club de Bruges contre les autres? Je ne peux pas d'un coup changer ce que j'ai dit à la fin de saison, dans la fin de saison l'année passée. J'ai dit c'est simple, pour qu'un club passe au-dessus du club de Bruges aujourd'hui,
il faut que Bruges ait une saison moindre et il faut que les autres clubs aient une meilleure saison que d'habitude. Mais dans le foot, c'est possible, et surtout avec la magnifique règle des playoffs ici en Belgique. Je pense qu'on était à 14 points avant de commencer les playoffs, et quand on va à Bruges, à 5 minutes près, on peut jouer pour le titre à nouveau. Donc c'est un peu différent que dans d'autres championnats où même être dominant pendant la première partie de saison peut offrir quand même encore quelque chose de différent à la fin de saison. Wordt dit het seizoen van Amuzu eigenlijk? Het seizoen ik heb nooit het gevoel dat het niet het seizoen was van Amuzu. Nee, maar ik vond hem nu in de voorbereiding wel heel... Hij was schrik van. Ja, hij was scherp en hij was gevaarlijk. Maar Amuzu is een jongen die leeft op vertrouwen, dus hij krijgt het vertrouwen van ons. En ook in mindere momenten is het iemand die een voorbeeldige... Ik heb ook Amuzu gekend in momenten waar hij een beetje op zoek was naar zijn voetbal. En ik kan maar één ding zeggen, dat is dat hij wel altijd keihard zijn best heeft gedaan om terug te komen. En zo ook altijd is teruggekomen, ook wanneer mensen dachten dat hij afgeschreven is. Dus ik wil rond Amuzu ook gewoon rustig blijven. En gewoon zeggen van, wij geloven in hem, hij heeft ons vertrouwen. Als het nu niet direct gebeurt, dan is het morgen of overmorgen, maar de manier waarop hij zichzelf inzet in elk moment, zorgt ervoor dat wij vertrouwen hebben in hem. La saison dernière, Ostende était passé tout près de créer la surprise, d'arriver dans les playoffs. Est-ce qu'il y a une équipe cette année dont tu te dis attention? L'Union. Sûr et certain. Ils vont apprécier la réponse, ça c'est sûr. Ouais, mais we noemen het in het Nederlands een wolf in een schapenvacht. Donc c'est bien déguisé de venir de 1B et venir en tant que... Mais l'Union, ils sont bien occupés. Il y a une idée. Ja, maar je finis de répondre à la question d'abord. Ouais, mais... Gezet uit alsjeblieft. Ja. Excuus. Le groupe qui arrive à la fin, c'est une mauvaise journée aujourd'hui. Si moi j'étais journaliste et je pouvais écrire un rapport là maintenant, demain mieux. Bon, donc sans plaisanterie, l'Union. Non, parce qu'en fait, je vois une équipe qui est bien coachée, qui est bien composée aussi. Ils ont des bons profils à la bonne position, ils ont une idée de jeu claire. Presque chaque phase de jeu où on voit que ça a été travaillé à l'entraînement, il n'y a pas un moment où le ballon arrive chez un joueur et on ne voit pas soit la course en profondeur ou soit le milieu de terrain qui décroche pour allonger le jeu. Et pour moi, je me souviens, nous on était les premiers à se ramasser au stand. On était tout au début de saison, on est parti au stand et tout le monde est au stand. Et comment c'est possible qu'on ne va pas gagner 3-0 là-bas? Mais c'était clair, ils étaient dans le pressing, ils étaient bien organisés. Physiquement, ils étaient capables d'aller chercher très haut et partout sur le terrain. Et puis il y a des équipes comme ça que tu sens au début de saison qu'ils vont prendre leurs points. Et voilà, je dis pas ça pour... je pense que l'Union n'a pas de pression non plus, donc c'est bien pour eux. J'espère aussi qu'ils feront une saison correcte parce que c'est un club bruxellois. Mais je vois là-dedans ce que je vois en général dans les ingrédients de base pour une équipe pour avoir une bonne saison. Voilà. À quel joueur tu penses éventuellement dans la vie? Non, mais c'est une équipe assez facile à citer. Ils ont leur plaque tournante avec Nielsen, ils ont la vitesse avec Van Zer, ils ont Undav qui garde les ballons dans les pieds, ils ont la Poussin pour faire l'action et créer la situation d'un contre un. Et puis ils ont Thomas qui vient un peu rajouter à la qualité technique dans le milieu de terrain qu'a Nielsen. On verra qui jouera derrière, et puis ils ont le gardien qui est confortable au ballon et qui a un bon pied gauche, donc c'est une bonne équipe, et sans pour autant dire que, mais c'est juste par rapport à une équipe expérimentée qui travaille ensemble depuis un petit temps, qui a un entraîneur qui a des idées claires et qui a été bien composé par la direction et qui fait en sorte que c'est une bonne équipe, voilà. Een beetje duiding geven met de beslissing om Trevell naar de
weekend gezien, die andere jongens hadden verwacht, maar Trebel is misschien iets verrassender. Ja, dat is ondertussen natuurlijk een maand geleden, dus Ja, nee, maar hij komt ook niet meer terug en het is de Ja. eerste keer dat we jou zien, dus... ja. Maar zoals gezegd, het is een maand geleden, maar het belangrijkste voor ons is dat ik wel denk dat de betrokken partijen vooral op de hoogte zijn van de reden van die beslissing. Dat het ook een beslissing is die gedragen is zowel door de sportieve staf als management en de club. En het vervolg is dat ik nu met een groep van 30 jongens zit, waar ik op alle manieren mogelijk in het automatisme in moet pompen en zien dat we zondag ook een resultaat kunnen behalen. Dus elke minuut, een seconde van mijn energie, tijd, mentale bereidheid gaat daar naartoe. Hoe stap jij nu na 1 seizoen hoofdcoach, een nieuw seizoen, met dingen die je geleerd hebt op achterhoofd? Ik heb wel de kans gehad om een goed analyse te maken van het voorbije seizoen. En natuurlijk begin je aan het seizoen met een verwachtingspatroon, met een plan, een manier waarop dat je denkt dat je het opnieuw beter zal doen, dat je het beter zal doen dan het vorige seizoen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de luxe voor mij nu was, los van het feit dat ik de helft van mijn ploeg niet gehad heb, maar ik heb toch wel een goede voorbereiding meegemaakt, op zijn minst met de staf, met een heel aantal jonge jongens ook, jonge spelers die in de toekomst wel nog gekend zullen worden door onze supporters, er komen er nog aan trouwens. En ik heb kunnen opbouwen naar die eerste wedstrijd. Natuurlijk het enige, als je veel spelers kwijtraakt, dan moet je ook veel nieuwe spelers erbij halen. En natuurlijk heb ik niet iedereen vanaf dag 1 gehad. En dat is misschien het enige dat ontbrak. Maar voor de rest, ik heb de luxe gehad om een voorbereiding te hebben en dat was vorig seizoen niet het geval. En wat is de belangrijkste les dat je van vorig jaar meeneemt naar dit seizoen? Automatisme. Dus ik weet dat het nu in de eerste wedstrijden om resultaat gaat. Omdat ik weet dat we een ploeg hebben die op termijn kan ik mij niet inbeelden dat onze ploeg minder zal zijn dan onze beste momenten vorig seizoen. Dus ik heb het niet over maar echt onze beste momenten. Ik geloof niet dat onze ploeg minder gaat zijn. Daar hebben we volgens mij ons huiswerk goed voor gedaan. Maar automatisme. En in onze beste periode waren we een geoliede machine. Los van de leeftijd, los van de lengte, los van alles. En dat is hetgene waar ik nu het meeste tijd in steek om te zien dat dat sneller gaat. Laatste vraag. Ja, kan nee, de journalist komen ik pakken. heb nog eentje nog. Maar jij kan- Ja, Ik ga eerst het woord doorgeven. ja, dat is goed. Bonjour Vincent, Sergio Gomez, tu le vois principalement comme un bad coach, ou est-ce qu'il pourrait aussi jouer dans l'axe? Non, Sergio, c'est un joueur moderne, polyvalent. Tu vois un peu comme un Zinchenko par exemple, sans pas pour faire de comparaison, mais Non, encore une fois, je compare pas. Je compare. Chaque joueur a sa. Pour moi, Sergio Gomez, sa qualité, déjà, c'est un joueur agressif aussi, un joueur agressif même dans le 1 contre 1, qui ferme la distance très rapidement, bien qui se met en position pour à chaque fois rapetisser la distance avec la personne qui essaie de le dribbler. Donc c'est quelqu'un qui a un peu une mentalité à la Josh Cullen aussi, malgré qu'il a l'étiquette Barcelone et qu'il a l'étiquette d'un joueur technique et tout ça. Il a l'autre côté aussi dans son jeu. Et puis bien sûr, dans notre système, il aura un rôle offensif en possession. Et c'est là-dedans qu'on espère avoir un surplus, parce qu'il nous manquait des buts la saison passée. On devait marquer plus souvent. Mais c'était pas seulement... on ne peut pas seulement demander à Nemecha de marquer 40 buts à lui tout seul. Il fallait rajouter un petit peu des buts dans l'équipe. Et ça vient de positions différentes. Donc c'est pour ça que Sergio va nous renforcer. Et voilà, mais c'est un peu un joueur, comme je dis, c'est des joueurs modernes, ils savent jouer à plusieurs positions. Waarom noemde u Union een wolf in schaapsvachten? Kan u dat nog eens even uitleggen? Wat blieft? U noemde Union een wolf in schaapsvachten, hè? Ja, Wat- met de beste bedoeling.
Wat niet? Met de beste bedoeling, Ja, ja. dat begrijp ik. Maar kan u het dus uitleggen? Ze zijn toch een geduchte tegenstander? Ja, maar ik zeg het omdat het een ploeg is, maar ik heb er wel al op geantwoord, die vragen. Dus, Ja, de vraag is al geweest, Frank. waar, Heb je nog een andere vraag? Ja, ik heb het gemist, maar je naar buiten bent gegaan. Sorry hoor. maar Matthias, dat is, Maar kan u dat nog is eens Bruce in het TV, dat zijn die collega's. Ex-collega's, ja. Maar niet? Dat is allemaal dezelfde reden. We zullen het straks nog eens over hebben. Mannen, ik kan nog af en toe eens lachen in mijn persconferentie, dus niet alles wat ik zeg moet je serieus pakken. Dat is geen aanval of zo, maar ik vind het grappig dat Matthias en Bruce TV die hier een half uur later komt, ik vind het grappig voor vandaag. Wat is zo'n tijd? Dat was zelfs een half uur vroeger. Ja, maar ja, we hebben de beste gehaald, hè. Nog vragen? Was je dat wel gewoon? Nee. Maar ik wil, ja, als niemand. Zijn er eerst nog andere vragen? Dan ronden we af met die vraag. Ah, je Wacht, nog wel een question. Ik heb enkele vragen aan de Frans gesteld om vragen te in de Endsport. En een van de vragen was welke rol Michel Vlap zou spelen in het elftal dit jaar. Competitie aangaan. Ik denk dat ik heel duidelijk en heel vaak gezegd heb van iedereen kan antwoorden op het veld. En ik wil gewoon competitie hebben in de ploeg. En als het duidelijk is voor iedereen wie de beste is op de positie, dan zal het ook duidelijk zijn voor mij. Dus ik vraag aan de ploeg, aan iedereen, aan elke speler om bereid te zijn om de concurrentie aan te gaan, om bereid te zijn om te vechten voor zijn plaats en om te bewijzen en te laten zien dat ze de beste zijn. En wie het is, uiteindelijk maakt voor mij niet zoveel uit. En voilà, dus in die zin heeft natuurlijk nog altijd de kans om belangrijk te zijn, nog altijd de kans om bepalend te zijn. Maar ik ga nooit loskoppelen van wat ik zie op het veld en dat zal voor iedereen hetzelfde zijn. Goed, jongens, tot ziens. Mais j'ai une règle que la dernière question en général c'est la plus mauvaise. Ah bah ça serait très mauvais. Vas-y. Donc je voulais savoir ton regard sur le parcours des Diables pendant notre Euro. Parce que c'est la première fois qu'on voit depuis longtemps. Ouais. C'est mon impression à moi, mais j'ai l'impression qu'on a aussi jamais, ça fait 2 fois qu'on n'a pas de pot dans le tirage aussi. On termine chaque fois du mauvais côté. Là, on avait le Portugal, l'Italie. Après l'Italie, ça aurait été l'Espagne. J'ai vécu la même chose en Coupe du Monde où on passe par le Brésil et la France et les autres équipes passent par la Suède, la Suisse, etc. Donc je pense que la Coupe du Monde, il ne faut pas sous-estimer, et la Coupe d'Europe, il ne faut pas sous-estimer à quel point aussi il y a un aspect chance aussi. On est tombé contre l'Italie. L'Italie était la meilleure équipe du tournoi. On aurait préféré les rencontrer en finale, ça nous aurait plus aidé, on aurait eu un meilleur sentiment. Mais malheureusement, on les a rencontrés en quart de finale et voilà, on a perdu contre la meilleure équipe. Donc je pense que c'est ce qu'il faut retenir pour moi de cette Coupe d'Europe. Ok, allez.